Alors la question 4 a très compliquée, je pense, hein, vraiment. Donc j'ai essayé de présenter ça correctement, je crois que c'est pas trop mal. Alors, première chose, on fait un peu le bilan de tout le texte. PGCD de AB, c'est PGCD donc de mes deux polynômes factorisés que j'ai écrits en rouge. On a prouvé qu'ils étaient factorisables par n-4 et c'est ce qu'on va faire puisqu'on a le droit, on a une propriété qui permet de comme ça factoriser à l'intérieur des PGCD. Donc n-4 va sortir et vous aurez n-4 fois PGCD de n plus 3 et 2n plus 1. n plus 3 c'est bêta et 2n plus 1 c'est alpha. Donc on va nous chercher le PGCD de n bêta et de alpha. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà démontré? On a démontré que le PGCD de alpha et bêta, qui s'appelait D, c'était un diviseur de 5, donc c'est 1 ou 5. Donc PGCD de alpha bêta, c'est 1 ou 5. Et là, on va utiliser la question 2C pour séparer en deux cas. Premier cas, si n égale 2 modulo 5, on a vu en question, ici, 2C, que alpha et bêta étaient des multiples de 5. Donc le PGCD de alpha et bêta est forcément différent de 1, c'est au minimum 5. Donc, le PGCD de alpha et bêta n'est pas 1, c'est donc 5. Puisqu'on a dit que c'était 1 ou 5. Voilà, première chose qu'on vient de montrer. On utilisait une propriété du cours, c'est qu'il existe k et k', premiers entre eux, tels que alpha égale 5k et bêta égale 5k'. Ça vient du fait que PGCD de alpha et bêta égale 5. Et donc, on en est à PGCD de AB qui vaut n-4 fois 5. On sort le 5. Il nous reste PGCD de nk, k'. Sachant que, ici, comme alpha est premier avec n, eh bien, k est premier avec n. C'est normal puisque tout diviseur commun à k et n est forcément commun à alpha et n. Et comme alpha et n n'ont pas de diviseur commun différent de 1, forcément k et n aussi. Donc k et n sont premiers entre eux. Et deuxième chose, alors, c'est que, voilà, maintenant, il faut démontrer cette propriété-là que j'ai indiquée ici. Oui, attendez, juste avant, j'ai inversé ici. Là, c'est n k'. Ici, et ici, il n'y a pas le petit k. Je l'efface doucement, hein, parce que quand même, ça soit bien clair. Donc, je reprends à partir de là. Donc, alpha est premier avec n, donc 5k qui est alpha est premier avec n, donc k est premier avec n. Vous avez ici k est premier avec n, et on sait aussi que k, k' sont premiers entre eux. Voilà. Donc on va montrer une propriété, c'est que si A est premier avec C et B est premier avec C, alors AB est premier avec C. On l'appliquera ici, nous. Le rôle A, ça sera N, B, ça sera K', et C jouera le rôle de K. Ou K jouera le rôle de C. Voilà. On va montrer cette propriété. Donc supposons M, le PGCD de AB et de C. Supposons qu'il est différent de 1. On sait que, comme c'est le PGCD, eh bien, il divise C. Et comme C est à son premier, eh bien M va être premier aussi avec A. Et par la même occasion avec B, puisque C est aussi premier avec B. C'est la même remarque ici pour alpha et K. Tout diviseur commun à K et N est commun à alpha et N. Et bien on fait la même chose ici pour M et A. Donc vous avez M qui est premier avec A et qui divise AB, puisque c'est le PGCD de AB. Donc d'après Gauss, eh bien M va diviser B. Mais c'est impossible puisqu'on vient de dire que par la même occasion, M était premier avec B. Donc la seule possibilité c'est que M soit égal à 1, mais on avait supposé que M était différent de 1. Conséquence, eh bien notre hypothèse est fausse, donc M est bien égal à 1. Voilà. On n'était d'ailleurs pas forcément obligé ici de faire différent de 1 puisqu'on a trouvé M égale 1. Mais voilà, on ne va pas tout refaire. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien notre probabilité qu'on applique donc. Ici j'indique, lui joue A, B et C. On a bien A qui est premier avec C. C'est K', pardon, et K dans l'autre sens. A est bien premier avec C, B est bien premier avec C, et donc, eh bien, A fois B est premier avec C. Eh bien, on en déduit quoi? Si on remonte en haut, eh bien que le PGCD de AB, c'est n-4 fois 5 fois 1. Donc c'est 5 fois n-4.
Alors on va pas tout refaire, hein. On va essayer donc de réutiliser tout ça sans tout rédiger. Donc par contre, je vais rédiger ça en vert, les changements pour bien que vous les voyez. Alors, on est donc dans le deuxième cas. Alors on voit bien, oui. On va prendre n différent de 2. Alors alpha et bêta sont non multiples de 5, et donc le PGCD de alpha bêta ne peut pas être 5. Donc ça sera forcément ici égal à 1, c'est-à-dire que PGCD de alpha bêta, bon, ils sont premiers entre eux. Et en dessous est à effacer. Voilà. Voilà, j'ai tout un petit peu nettoyé. Donc, on sait que alpha est premier avec bêta, c'est ce qu'on vient de dire. Que alpha est premier avec n, c'était la question ici 3. Et donc, on applique la propriété qu'on a démontrée tout à l'heure avec les mêmes rôles. Sauf qu'ici, donc, alpha joue le rôle de C, A et B sont joués par bêta et n. Et on a dit que alpha est premier avec n fois bêta, et donc le PGCD de n bêta alpha est égal à 1. Et en injectant ça ici, on en déduit que le PGCD de AB, c'est n-4. Voilà. Maintenant, on peut vérifier dans la question 4b, qui est assez facile, nos conclusions. Alors 12 fois 8 fois 15 pour A, et 25 fois 8 pour B. Le PGCD, on prend donc le 8, et vous avez un 5 qui est en commun, donc 8 fois 5, 40. On calcule 5 fois n-4, ça fait 40, c'est donc vérifié. Donc voilà cet exercice du bac de l'an 2000, assez classique, enfin classique non pas du tout, mais assez simple, sauf pour cette question A qui vraiment me paraît très compliquée et par contre est intéressante à travailler. Voilà, donc j'espère que ce sujet vous a plu. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ça qui tombera le jour du bac, mais ça fait toujours du bien de se préparer à des choses difficiles. Voilà. Donc, au revoir.